Moi, je suis vigneron à Villers-Morgon depuis, en fait, sur une exploitation familiale. Troisième génération au même endroit. Mathieu, mon fils, c'est la quatrième génération. Moi, mon père est décédé, j'étais assez jeune. J'avais 23 ans, donc j'ai repris l'exploitation en 1973. D'accord. Et là, j'ai plus fait le vin comme aurait fait mon père ou mon grand-père. J'ai fait le vin de la manière qui était moderne à l'époque, en 73, qui était la manière qu'on apprenait dans les lycées viticoles. Ce qui est encore différent de la manière moderne d'aujourd'hui, en tous les cas, dans le Beaujolais, quoi. Donc ça voulait dire, on nous avait conseillé à l'école de vendanger pas très mûr. Parce qu'en fait, le gros souci qu'avaient nos profs, c'était un des fléaux du Beaujolais, c'était la piqûre lactique. C'est-à-dire que les années riches et les années chaudes, la fermentation malolactique se termine avant la fermentation alcoolique et les bactéries lactiques se mettent à dégrader le sucre directement en acide lactique. Et donc là, ça s'appelle la piqûre lactique. Et ça donne des goûts de... Ah ben c'est pas bon, c'est foutu. Hein, c'est la même voie que pour faire le vinaigre balsamique. Hein, on passe pas par l'alcool pour faire de l'acide acétique. C'est directement le sucre qui est transformé en acide lactique. D'accord. Donc c'est le mou qui est transformé, donc c'est foutu. Alors les belles années, comme les années d'après-guerre, 45, 47, 49, il y avait des fois un tiers de la récolte qui était piqué et qui était foutu. Donc c'était le gros souci, c'était de lutter, d'éviter cette piqûre lactique. Et puis en fait, également, c'était un tournant de l'économie, c'est-à-dire que dans la période ancienne, les gens, s'ils n'avaient pas de rentrée d'argent une année, c'était pas très grave, hein, puisqu'ils avaient très peu de besoins. Ils avaient les basses-cours, ils avaient des vaches, ils faisaient des gros potagers, ils n'avaient pas d'auto, ils ne payaient pas d'impôts, il n'y avait même pas l'eau à payer, il n'y avait pas d'eau, ils allaient chercher l'eau au puits. Il y avait un peu d'électricité, puis ils faisaient attention encore. Donc c'était pas grave, mais après, à partir des années, fin des années 60, l'agriculture est rentrée dans l'économie, avec une obligation de rentrer, de faire de l'argent chaque année. Donc l'énologie moderne de l'époque amène des solutions et en plus on a la révolution verte, c'est-à-dire que les rendements dans les vignes explosent, les quantités de raisins produites augmentent à l'hectare, puisqu'il y a les engrais, dans cette époque, c'est la révolution verte. Dans les années 60, donc. Ouais, fin des années 60, début 70. D'accord. Donc toi, tu es tombé en plein dedans. Exact. Ok. Donc, pour revenir à moi, moi j'ai fait le vin comme on m'avait appris à l'école, quoi. Vendanger pas trop mûr, rajouter du sucre s'il y avait besoin. Et puis, à l'époque, c'était encore pas trop le levurage, parce que les levures indigènes fonctionnaient bien encore, parce qu'elles n'avaient pas vraiment été détruites par la chimie. Parce que c'était tout frais, c'était le début des désherbants chimiques, par exemple. Hein, donc il y avait encore... les levures indigènes, ça fonctionnait. D'accord. Le début des levures industrielles dans le Beaujolais, c'est début des années 80. Et pourquoi il y a eu parce que donc c'est une pénurie de levure dans les Oui, en 80, 82, il y a eu une très grosse récolte chez nous, qui était assez déséquilibrée. Et malgré le sulfitage, la méthode à l'époque, c'était dans les années 70, c'était vendanger pas trop mûr pour avoir de l'acidité. Si on manque de sucre, on en rajoute. Si on manque d'acidité, on acidifie. Et on chauffe un peu pour faire démarrer la fermentation. C'était ça, pour faire des fermentations rapides. Mais le levurage n'était pas... Il y avait peu de levure sèche active encore. C'était le balbutiement. D'accord, ouais. Et donc, millésime 82, c'est un tournant, parce qu'en 82... il y a eu une très grosse récolte qui était assez déséquilibrée, et même avec ces traitements, sulfitage, acidification, vendange pas trop mûr, il y a quand même eu beaucoup de piqûres lactiques. Ouais. Parce qu'il n'y avait plus assez de... Les levures indigènes étaient déjà vachement affaiblies par les désherbages qui duraient déjà depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis surtout les traitements anti-pourriture. À cette époque, les vignerons utilisaient beaucoup de traitements anti-pourriture contre la pourriture grise. Mais il faut savoir que le champignon de la pourriture grise et les levures, c'est les cousins germains. Donc si on détruit la pourriture grise, on détruit les levures aussi. Donc en fait, en voulant se protéger de la pourriture,
qui était également induit par les gros rendements, hein, qui était induit par les engrais, tu vois. En fait, c'était toute une gestion de la misère, en fait, qui s'ajoute, quoi, chaque fois, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors? Ah ben, pour moi, j'avais déjà bifurqué, moi, en 82. Simplement, j'explique l'évolution générale du vignoble. Bien sûr. Et après, l'évolution générale du vignoble, après, on est arrivé maintenant à la thermovinification. Alors c'est quoi la thermovinification? Eh bien, on chauffe les raisins à 70 degrés environ. On les laisse à cette température-là pendant une douzaine d'heures. Et puis après, il faut les refroidir à température qu'a choisi le vinificateur, hein, 25 ou ça dépend, certains autres vins. À ce moment-là, il faut levurer. Hein. Donc toujours levurage, sulfitage, maintenant enzymes, maintenant pour extraire. Enfin, il y a toute une gamme de je ne suis plus trop au courant. En fait, on s'approche de la technique. Enfin, on est dans des techniques d'agroalimentaire qui donnent des produits pas forcément mauvais. Hein. Hein, la question n'est pas là. Hein. Parce que la thermo, ça donne des arômes cassis, c'est pas dégueulasse. Après, si le type il met une levure qui va donner un peu, comme 71B, beaucoup d'acétate d'isoamyle, un peu de goût de banane, ça fait pas mauvais, quoi. Mais on parle plus tellement de terroir, quoi. Après, on est dans un produit formaté. On pourrait faire la même chose sous serre à Rotterdam, ou n'importe où dans le monde, quoi. Donc voilà, pour l'évolution générale du vignoble, du Beaujolais. Après, les autres vignobles, je sais pas trop, hein.